La petite voix du cœur. La petite voix du cœur, c'est l'ancrage de son moi supérieur dans la conscience humaine, qui se manifeste en permanence. Distinguer les bruits du mental de cette voix demande de s'arrêter, de s'oublier d'exister d'un point de vue humain, pour percevoir cet autre univers oublié, dans lequel nous rayonnons et nous existons réellement. La petite voix du cœur, c'est cette intuition de notre présence divine intérieure qui parle en nous et nous invite aux meilleurs choix, aux meilleurs mots, aux meilleurs actes, à chaque instant, à chaque décision, à chaque projet. N'avez-vous pas remarqué en effet que lorsque vous êtes face à une décision, vous avez bien souvent une première intuition, très fugace, qui peut s'évaporer rapidement si vous ne faites pas l'effort de la retenir. Ensuite, le mental peut étouffer cette première idée pour la remplacer par une autre, qui n'est pourtant pas adaptée à la situation. Voyez-vous, cette première idée est bien souvent cette petite voix intérieure qui provient du soi divin et qui indique le juste chemin à suivre. Devenir ce « je suis » en nous, au détriment de l'intellect qui fait douter, qui fait échouer, c'est un entraînement de tous les jours, de tous les instants. Pour devenir ce qui est en haut, nous devons accorder de plus en plus notre attention à ce moi supérieur, et ainsi l'appeler, le méditer, le prier, même pour des petites choses. Plus la personne va se relier au divin, plus cette dernière va percevoir de plus en plus clairement cette voix. Il sera alors de plus en plus aisé de séparer cette voix du cœur du mental. Les instructions reçues permettront ensuite à cette personne de diriger sa vie dans la plus grande harmonie possible. Lorsque Jésus disait « Que ta volonté soit faite, mon Père, et non la mienne », cela signifie que l'être humain, s'il souhaite évoluer, doit progressivement abandonner toute forme d'ego au profit de sa divinité intérieure. Contrairement à d'autres formes de vie, l'homme peut être autoconscient de sa liaison directe avec Dieu. À tout instant, il peut ressentir sa filiation divine, que cela soit par la méditation, la prière ou la récitation de mantras. Faire le silence en soi, c'est également l'assurance d'entendre cette petite voix. Dans le grand silence intérieur, le vide est en réalité rempli de tous les sons harmonieux et merveilleux de la création. Le silence en soi est un entraînement de tous les jours. Il est nécessaire, sans le moindre découragement et avec une infinie patience, lors de sa méditation, de ramener le mental bouillonnant vers un point de repère, comme son souffle ou une image lumineuse imaginée. À force de persévérance tranquille, l'être humain abordera la frontière du grand silence intérieur et percevra la vérité qui libère, comme Jésus nous l'a si généreusement enseigné. Lorsque l'être humain se sera suffisamment identifié à sa présence divine intérieure, il comprendra un jour que cette dualité entre son moi humain et son moi divin n'était que pure apparence. À ce moment, il sera invité à fusionner avec ce qu'il a toujours été, un être de pur amour, de paix et d'infinie sérénité. Ce processus d'identification à sa réalité dans tous les domaines de sa vie, jusqu'à finalement la devenir, est le chemin vers la libération. Chris Monclar pour parolesvivantes.fr